Salutations, chers amis. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons un message hors du commun, un message intitulé « Les Saintes Écritures, notre seule sauvegarde ». Les Saintes Écritures, notre seule sauvegarde. Avant d'entamer notre message du jour, je vous invite de vous humilier avec moi. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos péchés, nos offenses, nos iniquités. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin qu'il nous guide, nous enseigne à marcher selon ta volonté, nous enseigne à marcher dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Les Saintes Écritures, notre seule sauvegarde. À la loi et au témoignage, si l'on ne parlait pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Il est aussi écrit, vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondit l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Nous lisons cela dans Jérémie chapitre 23, le verset 35. D'abord, nous voulons comprendre une chose. Quelle est l'importance des Saintes Écritures pour l'homme? Il est écrit, toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et le verset 17. Nous pouvons répondre encore à une autre question qu'on peut se poser. Comment lisons-nous les Saintes Écritures? Comment lisons-nous les Écritures? Il est écrit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant le langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 14. À qui les Saintes Écritures ont-elles été données? Les Saintes Écritures ont été données à l'Église afin de recevoir la lumière appropriée de Dieu. Et puis, à son tour, l'Église doit éclairer les nations. Il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, et sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Ésaïe chapitre 60, les versets 1 jusqu'au verset 3. Il est aussi écrit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 16. Les croyants, nous devons apprendre les Saintes Écritures afin que nous puissions répondre à quiconque nous demande de justifier notre foi.
et que nous soyons toujours prêts à la défendre. Il est écrit, mais sanctifiez-vous, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande des raisons de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. La Bible doit être le fondement de notre foi. Comme la servante Ellen G. White le dit et lui a été montré, comme c'est rapporté dans le livre intitulé Évangéliser, au chapitre 60 à la page 233, paragraphe 3. Il est écrit, les témoignages de Sir White ne devraient pas être mis au premier rang. La parole de Dieu est la norme infaillible. Les témoignages ne sauraient prendre la place de la parole. S'ils veulent traiter de ces questions avec doigté, tous les croyants doivent faire preuve de beaucoup de prudence et s'abstenir de dire plus que ce qui est nécessaire. Que tous établissent leur position en s'appuyant sur les Écritures et qu'ils justifient par la parole de Dieu, et de Dieu a révélé chaque point qu'il présente comme étant la vérité. Ces paroles se trouvent également dans une lettre, lettre numéro 12, Paris en 1890. C'est ce que nous disons au groupe des soi-disant mouvements de la réforme qui sont sortis de l'église, qui ont quitté l'église adventiste du 7e jour et qui disent que l'église de Dieu est devenue Babylone. Ces gens-là ne citent qu'Ellen G. White seulement. Ils ont même laissé la Bible de côté pour se promener avec les écrits d'Ellen G. White. Ils ne lisent que les livres d'Ellen G. White. Mais comme nous venons de le voir, les écrits d'Ellen G. White ne doivent pas être traités au-dessus de la Bible. Donc, ce que nous leur disons, c'est qu'ils ont dérapé. Ils ont hors de la ligne en laissant la Bible de côté pour ne lire que les écrits d'Ellen G. White, alors que ces écrits ne sont pas supérieurs à la Bible. Il est écrit dans des communiqués de manuscrits ou bien Manuscript Release, volume 7, chapitre 16 à la page 78, paragraphe 2. Il est écrit, plus nous regardons les promesses de la parole de Dieu, plus elles grandissent, plus nous mettons en pratique les principes de la parole de Dieu, plus nous en comprendrons profondément. Notre position et notre foi sont dans la Bible et nous ne voulons jamais qu'une âme apporte les témoignages avant la Bible. Manuscript Release, volume 7, chapitre 16, page 78, paragraphe 2, en anglais. La Bible doit donc être au-dessus de tous nos enseignements. Chaque croyant doit étudier et croire les saintes écritures. Ce qu'il ne comprend pas, il faut chercher dans l'esprit de prophétie et savoir ce que Dieu exige de chacun de nous. Et alors, cette personne-là sera sur le bon chemin qui le mènera en paix vers le Canaan céleste. Il est écrit dans la tragédie des siècles, page 645, paragraphe 2. Sans cela, Satan s'efforce de diriger nos regards vers les hommes plutôt que vers Dieu, alors que les gens devraient sonder les Écritures pour connaître leurs devoirs. Il les pousse à choisir pour guide des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie, puis s'empara de l'esprit de ses conducteurs. Il mène les foules à sa guise. Satan peut posséder les dirigeants de l'Église, les pasteurs, les évêques, les professeurs de théologiens. Et une fois que ces gens-là sont sous l'emprise de Satan, eh bien, ils séduisent des foules.
Vous qui êtes distrait de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, assurez-vous que ce que vous devez appliquer se trouve dans les Saintes Écritures et dans les témoignages. Sinon, arrêtez de combattre ceux qui prêchent la vérité. Taisez-vous, faites simplement attention aux paroles de Dieu. Beaucoup de gens rateront le paradis céleste parce qu'ils ne croient pas, ils ne croient qu'en leurs dirigeants, alors qu'ils sont tenus de ne croire qu'à la parole de Dieu seulement et d'obéir aux dirigeants par la suite, tout en pratiquant la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Nous avons comme principe, il est écrit seulement. Il n'est pas écrit, ne suis pas, ne faites pas. Il est écrit. Il est écrit aussi dans Tragédie des siècles, chapitre 37, à la page 524 ou bien la page 644. Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra résoudre cette question vitale. Obéirai-je à Dieu ou aux hommes? L'ère décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus? La question est posée. Et ainsi dit l'Éternel, ne doit pas être mis de côté pour ainsi dit l'Église ou ainsi dit l'État. Ainsi dit l'Éternel, ne peut pas être remplacé par ainsi parle l'Église, ainsi a dit le pasteur, ainsi a dit le président de la Générale Conférence, ainsi a dit le président de l'Union, ainsi a dit le président du fil ou de la fédération, ainsi parle l'Éternel. C'est ce que nous devons suivre. C'est ce que nous devons pratiquer. Par conséquent, le raisonnement de certains de nos dirigeants de l'Église est similaire à celui de la société. Dans nos universités adventistes, par exemple, les professeurs ne sont pas tous des adventistes du 7e jour, incluant ceux qui enseignent dans le département de la théologie, des professeurs qui ne croient même pas à la création de 6 jours littéraux sont parmi ceux qui forment nos pasteurs, ceux qui militent pour les droits des homosexuels sont parmi ceux qui forment nos pasteurs dans des cours de théologie. Les valeurs de la société influencent l'encadrement de nos écoles. La philosophie du monde a sa place dans nos écoles et dans nos dirigeants qui se basent sur la logique plutôt que sur il est écrit. Par exemple, dans les pays occidentaux, la loi stipule que les hommes et les femmes sont égaux en toutes choses, ce qui signifie que le mot aide pour dire une femme a été abandonné. La Bible enseigne que l'homme est la tête de la femme. Les Saintes Écritures disent que l'homme est la tête de la femme et qu'il doit l'aimer et la protéger. Mais parce que la plupart de nos dirigeants ont appris l'enseignement basé sur la volonté de l'État, ils essaient d'être culturellement corrects. Adhérant donc à la philosophie du monde pour expliquer le fait même que la femme, d'ailleurs, dirige l'homme et peut même guider l'homme, comme le veut la société. Une question de plaire et d'être populaire et socialement acceptable. Lorsque quelqu'un lève la main pour dire, mais attendez une minute, où lisez-vous cela dans les Saintes Écritures? C'est alors que vous êtes considéré comme l'ennemi de l'Église, quelqu'un qui n'a pas de respect envers les dirigeants. Et vous êtes réduit au silence jusqu'à être excommunié, censuré. Alors la question que je pose à ces dirigeants qui ont cette attitude de censurer les membres, qui les posent des questions concernant les questions qui n'ont pas de fondement biblique, j'ai une question pour vous. Surtout en ce qui concerne le rôle des femmes dans l'Église. Jusque quand allez-vous continuer de censurer ceux qui vous questionnent sur vos pratiques non conformes aux Saintes Écritures et qui refusent de vous suivre dans votre philosophie? Alors dans le livre de Genèse, laisse-moi vous questionner sur ce que Dieu dit à propos de la femme. Il est écrit
Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Genèse chapitre 3, le verset 16. Est-ce que les femmes accouchent toujours dans la douleur? La réponse est oui. En plus de la souffrance, les grossesses tuent des milliers de femmes dans le monde et beaucoup d'autres subissent des interventions chirurgicales qui endommagent même leur santé le reste de leurs jours. Alors, de sorte, ces enseignements qui contredisent la parole de Dieu pour dire que l'homme et la femme sont égaux. Les désirs dont on parle ici, on parle le désir de vouloir, de désirer la position de l'homme, être à la place de l'homme, être comme l'homme. Eh bien oui, les désirs de la femme se portent toujours à désirer. La fonction de l'homme est dominée sur lui. Depuis 1975, les femmes occidentales, Satan, à travers les organisations, œuvra secrètement dans les ténèbres. Les ont incités à se révolter, prenant la rue pour réclamer l'égalité homme-femme sur tous les aspects. 7 ans plus tard, l'Amérique du Nord fut saisie par les mouvements féministes. En 1982, en Occident, les lois ont reconnu l'égalité homme-femme. Le conseil annuel de la conférence générale a pris des mesures sur les femmes en tant qu'anciens de l'église locale. Cette action a été prise le 14 octobre 1984 et a permis à chaque division de décider d'élire et de consacrer des femmes comme des anciens de l'Église sur leur propre territoire. Depuis lors, les femmes ont commencé à recevoir une autorité pastorale et ecclésiale et elles ont commencé à recevoir l'imposition des mains. Cela fait déjà 38 ans, chers amis, que les femmes sont autorisées à la fonction pastorale. Mais parce que cette décision ne vient pas de Dieu, cette pratique ne fait toujours pas l'unanimité au sein de l'Église. Il n'est toujours pas suivi par l'Église au niveau mondial. Le concept d'égalité du féminisme est crucial dans la promotion de ces nouveaux rôles du leadership pour les femmes. Même dans notre propre Église, certains érudits font la promotion du Saint-Esprit en tant que membres féminins de la divinité, se référant à plusieurs reprises au Créateur comme il et elle. C'est la même idéologie féministe qui sous-entend une grande partie de la pression pour un langage inclusif. Un langage inclusif comme dans divers services de culte et efforts de la traduction de la Bible. Un exemple de cela s'est produit lors de la session de la conférence générale d'Indianapolis en 1990, lorsque les délégués, peut-être sans le savoir, ont voté pour réviser la déclaration du manuel de l'Église sur la fonction et les devoirs des anciens d'Église, selon des principes non sexistes. Satan est à l'œuvre, les amis. Obéissez, choisissez votre camp, choisissez Jésus et tenez bon pour défendre la vérité des Saintes Écritures. Écoutons ce que la Bible enseigne. Il est écrit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 3. Il est également écrit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs,
comme je le suis moi-même de Christ. Si vous les dirigeants, vous ne pouvez pas dire la même chose, dire cela à vos membres, aux gens que vous dirigez, c'est pourquoi vous ne croyez même pas le Saint-Esprit qui a inspiré l'apôtre Paul d'écrire cela. Mais rappelez-vous de ce que Dieu a dit dans la maison d'Éden. Mais il dominera sur toi. Donc, dans le livre Patriarches et Prophètes, chapitre 3, paragraphe 36, page 36, paragraphe 1 et 2, la prophétesse Ellen G. White a écrit qu'une femme a été créée égale à l'homme, mais elle s'est mise sous la culpabilité. Il est écrit, or Ève avait péché la première. En se séparant de son mari, contrairement à la recommandation divine, elle avait succombé à la tentation et c'est à ses sollicitations qu'Adam avait désobéi. En conséquence, elle était placée sous l'autorité de son mari. Si notre race déchue obéissait à la loi de Dieu, cette sentence, bien qu'étant un résultat du péché, se changerait en bénédiction. Mais l'homme, abusant de sa suprématie, a trop souvent rendu le sort de la femme bien amer et fait de sa vie un martyr. Nous lisons également, nous continuons au paragraphe suivant, dans sa demeure édénique, Ève a été parfaitement heureuse aux côtés de son mari. Remuante et curieuse comme nos Èves modernes, elle s'était sentie flattée à l'idée d'entrer dans une sphère plus haute que celle qui lui était assignée. En voulant s'élever au-dessus de sa situation première, elle tomba plus bas. Un sort semblable attend toute seule qui repugne à s'acquitter joyeusement des devoirs de la vie, désertant la place où elle serait en bénédiction et ambitionnant des positions pour lesquelles elles ne sont pas faites. Beaucoup de femmes sacrifient leur vraie dignité et leur vraie noblesse. Lorsqu'une femme laisse la position que Dieu lui a donnée, elle descend plus bas. Il est écrit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Il est aussi écrit, mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Ésaïe chapitre 3 verset 12. Parlant d'une commission néfaste d'Israël, Dieu dit que c'est les femmes qui dominaient sur le peuple. Cela montre à quel point les Israélites avaient changé les rôles. Par contre, on ne voit aucun passage biblique qui parle d'une femme prêtre, pasteur, sacrificateur ou évangéliste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà la vérité biblique qui révèle l'Esprit Saint. Le reste n'est qu'une culture et la mentalité occidentale qui se cache derrière cette idéologie de consacrer les femmes. Il y a eu six sessions de la conférence générale. Donc, l'ordination des femmes et la consécration des femmes a été étudiée et débattue, mais elle a toujours été échouée. Elle a toujours été refusée par la majorité, ne faisant donc pas l'unanimité. Lors de la dernière session de la conférence générale en 2015, les délégués venus du monde entier n'ont pas approuvé le vote. Cependant, la division nord-américaine a renversé les résultats du vote, décida de s'accrocher à la culture et à la tradition nord-américaine, qui reconnaissent que la femme et l'homme sont égaux, que même les femmes sont supérieures aux hommes. Une question de les flatter, mais Satan, c'est ce qu'il fait. Au lieu de s'accrocher aux saintes écritures, voilà ce que les dirigeants de la division nord-américaine et certains des divisions de l'Europe, les pays occidentaux, ce qu'ils
avancent. Beaucoup qui s'y opposent en exigent des écritures qui soutiennent cela ont été excommuniés dans leurs églises locales. Et même à la conférence générale, cette question n'est toujours pas bibliquement résolue. Elle ne fait pas l'unanimité. Retournez dans le jardin d'Éden au commencement et relisez la sentence que Dieu a prononcée et arrêtez de suivre votre logique. Les hommes, nous devons aimer les femmes, nos épouses, comme nos propres corps, mais elles ne dominent pas sur nous. Car Dieu ne l'a pas dit. Arrêtez de censurer les membres pour rien. Dans le livre Foyer chrétien, l'esprit de prophétie nous dit « La femme devrait occuper la position que Dieu lui a assignée à l'origine, c'est-à-dire être l'égale de l'homme. Le monde a besoin de mères qui ne soient pas, non seulement pas, mais qui soient dans le plein sens du terme. Nous pouvons dire sans crainte de nous tromper que les devoirs spécifiques de la femme sont plus sacrés, plus saints que ceux de l'homme, que les femmes prennent conscience du caractère sacré de leur mission et qu'elles l'accomplissent par la puissance de Dieu et dans sa crainte, qu'elles apprennent à leurs enfants à se rendre utiles dans ce monde en vue d'un monde meilleur. Elles devaient se rendre compte de son égal et de se tenir à ses côtés. La femme doit avoir son but, non pas parce que ce que la culture dit, mais par rapport à ce que Dieu dit. Il n'y a personne qui peut élever un enfant comme une mère. Les grands hommes, les rois remercieront leur mère. Ils parlent rarement de leur père. Il est écrit, tandis que le père s'est intéressé à des choses éphémères et périssables, donc c'est-à-dire chercher ce qui nourrit la famille. Elle, la mère, s'est occupée du développement des esprits et des caractères. Elle a travaillé ainsi non seulement pour le temps présent, mais aussi pour l'éternité. Foyer chrétien, page 224, paragraphe 5. Donc, l'œuvre de la mère est un travail qui va jusqu'à l'éternité. En parlant des événements des derniers jours, Ellen G. White écrit « Lorsque le jugement aura lieu et que les livres seront ouverts, lorsque le grand juge aura prononcé sa sentence et que la couronne de gloire immortelle sera placée sur le front du vainqueur, beaucoup soulèveront la couronne à la vue de l'univers rassemblé et montrant à leur mère, ils diront, elle m'a fait tout ce que je suis par la grâce de Dieu, l'instruction qu'elle m'a donnée. Ses prières ont été bénies et m'ont valu le salut éternel. Il est écrit aussi dans Charity Guidance, le livre qui est disponible en anglais, page 568. Les anges de Dieu immortalisent les noms des mères dont les efforts ont gagné leurs enfants à Jésus-Christ. N'est-ce pas impressionnant, chers amis? Imaginez les enfants se tourner vers leur mère pour dire « Je suis sauvé grâce à ma mère ». Ne laissez pas, chères sœurs, chères mères, chères sœurs, chères grandes sœurs, ne laissez pas l'ennemi vous détourner de cette grande et noble responsabilité. L'Église a commencé à consacrer les femmes, même si la Générale Conférence dit non.